Défi face à une cassette fissurée que regarde le docteur Al-Fayed. Le deuxième article. N'oubliez pas de participer à la chaîne en appuyant sur le bouton partager pour recevoir les nouveautés, vos commentaires profitent à notre perception du développement de la chaîne. Depuis ce jour, il ne fait aucun doute que la majorité de ceux qui ont trompé les deux versets de l'Isra et du Mirage dans la calomnie, le scepticisme et le dénigrement, sont partis de principes terrestres qui ont surgi et ont cultivé les piliers de leur flux mental sur chasser les sens de l'ouïe et de la vision dans l'environnement du visible et du tangible. Troisième défi. Et puisque le bourdonnement de la perfection en votre honorable honneur est dans le domaine de votre spécialisation, il est nécessaire de prendre d'assaut la porte du pari et de la défense dans l'arrière-cour de votre spécialité et le chemin de votre préoccupation pendant des décennies qui ne sont pas courtes. Grâce à sa température, il peut protéger les aliments et les boissons de la détérioration laissée pendant 100 ans à l'air libre et non conservée. Son goût n'a pas changé, sa couleur n'a pas changé, son odeur n'a pas changé, ni la douceur a disparu. Gloire à Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Ce pari fait référence à la fragilité humaine, où le monde du témoignage se situe entre le visible et le tangible, et où la saleté se mêle à la poussière, et où l'homme a été créé faible, de sorte qu'il peut difficilement et ne peut pas se laisser prendre par la revendication du pouvoir et du pouvoir. Revendication de possibilités à cet égard et dans cette position. Quant au monde de l'invisible, il y a un puissant, tout cela lui est facile, et sa majesté, en position de considération, s'adressa à notre maître Uzer, que la paix soit sur lui, après l'avoir mis en détention. Mort pendant 100 ans puis la ressuscité, regardez votre nourriture et votre boisson, auquel il n'a pas atteint. Le contribuable a-t-il donc autorité face à ce contexte narratif? Le miracle éblouissant ne doit pas être accepté et cru, ou être nié avec incrédulité, faisant référence à cet ensemble sacré, l'accusant de le frapper de superstition et de superstition. Exaltées soient les paroles de notre Seigneur à propos de cette immoralité. Le quatrième défi. Il ne fait aucun doute que la majorité de ceux qui ont trompé les deux versets de l'Isra et du Miraj, la calomnie, le scepticisme et la sous-estimation, sont partis de bases terrestres qui ont surgi et ont cultivé les piliers de sa fluidité mentale sur la chasse. L'essence de l'ouïe et de la vision dans l'environnement du visuel perceptible, et cette région de l'esprit où son augmentation cumulative et où se déroule le mouvement de son esprit entre production, mise en œuvre et pouvoir. Au contraire, beaucoup de ceux qui accusaient ces deux versets de superstition et superstition peut-être, mais ce qui est certain, en leur cherchant une excuse par gentillesse et en pensant positivement au mystère, les a trompés, liant les voyages d'Isra et de Mirage au fait d'être issus du pur effort de Mahomet, de la paix et que les bénédictions soient sur lui, et de sa pure capacité humaine et de ses capacités humaines limitées. En dehors de cette excuse, nous n'avons d'autre choix que de les mettre dans une confrontation avec Dieu, par laquelle l'accusation de son incapacité, gloire à lui, et l'accusant lui de son incapacité, qu'il soit exalté, de marcher et de monter avec son serviteur à un moment où la température du lit du maître des messagers, qu'il soit exalté, ne changeait pas. C'est un moment et un fait certain que l'esprit terrestre ne le comprend pas et ne le comprendra pas, ni ne l'acceptera et ne l'acceptera pas sans se détacher du statut de soumission et de la piste de ratification, et c'est lui qui a été élevé avec goût dans les secondes mondaines et heures, tout comme il a été élevé sur un manège qui n'est pas capable de ses roues ou de ses ailes, et il n'est pas non plus au pouvoir de ses créateurs d'aller au-delà de la marche habituelle. Et s'efforçant et courant dans les champs de la terre, et volé et influencé dans les pays du ciel du monde avec des normes scientifiques, matérielles et raisonnables d'effort et d'imagination. Cela a été défié par Dieu, le premier et le dernier de tous les hommes, et lui, gloire à lui, a dit, aux gens, un exemple est présenté, alors écoutez-le. Une mouche, même s'ils se rassemblent pour elle, et si la mouche leur enlève quelque chose, ils ne peuvent pas l'en sauver. Y a-t-il, après cette incapacité, une force terrestre qui a le pouvoir de rejeter le pouvoir de quelqu'un qui, s'il voulait quelque chose, lui dirait seulement, soit, et il serait, par incapacité et incapacité. Gloire à lui, nous n'avons pas apprécié ce qu'il mérite. Le cinquième défi. L'initié ne le peut pas, mais même le non-informé qui a entendu les résumés de l'histoire de la nation islamique atteint la limite de la saturation, et cela vient de la première création à ce jour des gens. J'ai dit que les deux ne peuvent pas nier l'existence et le passage d'une expérience personnelle. L'érudit musulman encyclopédique pour qui Dieu a rassemblé diverses sciences dans différents domaines qui ont absorbé le juridique et le cosmique. C'est un fait qui ne doit pas en occulter un autre, affirmant que ce phénomène épistémologique scientifique a constitué l'exception dans les étapes et les stations de l'histoire de la nation, connaissant les preuves, et qu'il n'a pas été et ne sera jamais en premier lieu ce qui doit se produire. Il se fait des illusions sur l'exception originelle, donc quiconque est prêt à partir de la centralité de ce monde et du caractère secondaire de l'au-delà, et de la centralité de l'homme et de la décentralisation du musulman croyant, doit perdre la boussole et perdre le direction générale et tâche de priorisation,
et la tâche de donner la priorité, de retarder ou d'annuler entre la priorité de la recherche de l'au-delà et la secondaire, sans oublier la part du monde. Peut-être que celui qui suit les mailles des versets et les sources des hadiths arrivera à la conclusion que le monde avec lequel les gens sont en compétition n'est désiré que dans le contexte de la calomnie et de la dénonciation, tout comme une personne dépourvue des attributs de l'islam. La foi, la bienveillance, la députation, l'honnêteté, la patience, la persévérance, les liens et le statut, et, n'étaient pas traités dans le Coran ou la Sunna sauf dans les perceptions d'infériorité, d'égoïsme, d'arrogance, de canonisme, d'ignorance, d'oppression, etc. Ce sont des descriptions qui n'ont ni poids ni considération, et elles sont venues sans lien avec ce que Dieu aime et ce qui lui plaît. Présentant d'abord la nature normative de la race humaine, pas son type, et par sympathie pour le principe de la centralité du monde. Aux dépens de l'au-delà, sous peine de la fulgurante urbanisation matérielle de son, invention de l'ampoule. Ceci et cela, il n'est pas nécessaire que vous soyez un érudit conditionné à votre collection de connaissances cosmiques et juridiques, car cela est une vertu, non une obligation, mais ce qui est considéré dans l'universalité, comme l'indiquent les textes, reste la description du divin, et c'est un statut pour lequel Dieu a appelé, commandé et encouragé en lui un ordre et un avertissement, validant sa parole. Le Très-Haut, mais sois divin avec ce que tu as connu le livre et ce que tu as étudié. Et celui qui le cherche ne l'atteint qu'avec la connaissance qui prend son origine dans son impact de peur, de repentance, de ratification et de soumission, selon la règle du grand compagnon Abou Bakr al-Siddiq dans ses relations. Avec l'incident d'Isra et de Miraj, s'il l'a dit, alors il a cru. La légitimité dépend des transactions et des transactions, car le texte n'est pas, et n'était pas non plus un pâturage permis pour tout nourrisseur de fluide, c'est donc chaos, et c'est une prétention que tout arrogant piétinera avec des mots, des surenchères et une arrogance dont l'apparence extérieure est la miséricorde et son tourment intérieur, d'où s'échappe le vent de l'arrogance et de l'auto-admiration, et qui est le fléau d'une lecture moderniste audacieuse sur la religion, les érudits religieux et les textes religieux, et la raison en est apparue clairement à travers l'éloge du docteur Al-Fayed à l'ingénieur égaré, Mohamed Charour, et par lui, l'émerveillement aurait été annulé, comme la raison était évidente et est apparue. À Dieu, nous transmettons la plainte du plaignant, et le canal de la plainte. Amin. 6e défi. La colère ferme l'esprit, empêche l'oppression et évite la justice. Et le plus étrange dans les litiges est que celui qui conteste avec un avocat, s'il a été injuste ou opprimé, a toujours été nécessaire pour ce litige d'éviter la profession d'avocat, les paroles de ses plaidoiries. Son costume noir, ses symboles et tout son peuple. Et c'est un exemple dont la base se retire pour accommoder la plupart des disputes, et peut-être celui qui contemple le cas du docteur Al-Fayed a arrêté que la raison de cette neutralité, et ce coup d'éclat, a son origine dans le fait que le médecin avait l'habitude de boiter dans la plupart de ses sorties pour l'exalter auprès du propriétaire du cafetan et du propriétaire de la barbe, et ses 1000 familiers dans le monde des gens. Bol de religion et de révélation et ceux qui leur étaient associés et qui leur étaient liés de loin ou de près. C'est pourquoi, de lui et de lui, le médecin a commencé à demander la suppression et l'abandon des niches de l'imam régulier, des chairs pour la rhétorique et des chaises pour la prédication et la direction du genre et du genre de ces honorables personnes vertueuses, conseillant dans une propagande maladroite et un antagonisme insensé avec le devoir de les remplacer par des ingénieurs, des professeurs d'université et des médecins, et peut-être que la modestie restante l'a empêché de sympathiser avec ce sont les chanteurs, les acteurs, les humoristes et les réalisateurs. C'est le fléau de colère quand on est soutenu par son approbation de soi, son contentement et son autosuffisance en matière de preuves scientifiques, dans un caronisme débordant, qui flatte la vérité et éclipse les droits des gens, et c'est de l'arrogance et cette arrogance, écha. Le docteur a soudainement oublié, sous la prédominance de la passion, le pouvoir de la victoire pour lui-même et la poursuite de l'honneur pour son monde, que beaucoup de prédicateurs des chaires du vendredi et ceux qui siègent sur des chaires scientifiques et de prédication dans les mosquées du royaume sont à l'origine ingénieurs, médecins et professeurs d'université. Et avant lui se trouvait le chemin de la demande scientifique cosmique, mais il y en a certains que Dieu a dotés d'un orateur éloquent dans plusieurs langues qui sont aujourd'hui décrites comme des langues vivantes. Alors devrait-il ne pas avoir regardé sa propre condition et celle de personne d'autre, et retracé les phases de sa vie jusqu'à l'ère récente où son raisonnement sur le cosmique était légal, et sa fierté pour Mahfouz le Coran, le mémorisateur de hadith, et les paroles des prédécesseurs justes. Et c'est son bourdonnement habituel, alors comment a-t-il soudainement remplacé ce qui est inférieur par ce qui est meilleur? En suivant les récitations des discours du docteur, je me sens terrifié à l'idée de devoir répéter le commandement du maître de la création à ce compagnon qui est venu le conseiller, et c'est ce qu'il lui a dit ainsi qu'à la nation après lui en interdiction. Et une exhortation pleine de prudence, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Et quiconque à l'œil de l'expérience et la langue du goût a été témoin des tragédies de la colère et a goûté l'amertume de son résultat destructeur,
Surtout si vous prenez l'orgueil de la colère dans le péché. Car vous n'avez pas d'autre choix que de dire à sa famille, préparez de la nourriture pour la famille de Jafar, car ce qu'il leur a dit est arrivé.